on est à Huntsic aujourd'hui pour venir voir un duplex, gros duplex. En fait, c'était un triplex au début. Ça a été converti en duplex. Il y a une grosse craque juste là. Quand on voit des craques de même, c'est important de la suivre pour savoir jusqu'où qu'elle s'en va. Fait qu'elle fait tout le long. L'autre côté ici, c'est la même chose. On a une craque qui monte là, puis le point faible, il est à la jonction des deux briques, fait que ça monte là en haut, puis ça craquouille ça. Ça, normalement, il faudra avoir un joint flexible et non pas du mortier. Le mortier va toujours craquer. Il faudra un joint flexible. Ce qui veut dire que toute cette partie de mur-là ici, il faudrait qu'elle soit refaite ou réparée. Ma théorie est que, tu vois comment c'est fait ici, ça descend. C'est une entrée qui descend. Puis ça fait en sorte que quand on creuse comme ça, on va proche des footings. Les footings, normalement, il faut qu'ils soient 4 pieds en dessous du gel. Là, en ce moment, c'est pas 4 pieds en dessous du gel. Fait que souvent, ça fait bouger les fondations. Bouger les fondations, du ciment, ça bouge pas, des briques, ça bouge pas. Mais quand le reste bouge, bien, ça fait des craques comme ça. Je sais pas s'il va falloir pieuter. On va demander l'avis d'un expert. On va pas s'aventurer jusque là-dedans, mais ça, c'est une carte de service. Puis c'est bon qu'il y ait un trou parce qu'au moins, ça aère. Mais quand le bois touche à terre, ça veut dire que le bois touche à l'humidité, puis à longue, ça va pourrir. Fait que ça tient pas grand-chose. Il va falloir faire des travaux structuraux en dessous ici. Ici, ça date des années 50. Dans les années 50, ils aimaient beaucoup l'amiante. Fait que d'après moi, ce revêtement-là de fibrociment, c'est plein d'amiante. Je suis pas 100% sûr, mais je vais estimer que c'est plein d'amiante. Électrique, ici, c'est des 100 ampères, fait que ça veut dire que fournaise à l'huile est désuète. Fait qu'on ne peut plus faire de réparations dessus, il faut les changer. Dès qu'il y a une réparation à faire, il faut changer, ce qui veut dire qu'il va falloir changer tout le système électrique aussi si on le fait. OK, l'autre pièce mécanique. Les pièces mécaniques, c'est les pièces que je préfère. Qu'est-ce qu'on regarde quand on vient ici? Bien, il y a 2 chauffe-eau. On veut savoir la date que les chauffe-eau ont été changés. 2015, ça a 10 ans. 2012, fait que ça, malheureusement, si on assure ici, c'est sûr que les assurances vont demander de changer ça, même si c'est en bon état. Plus que 10 ans, les assurances, ils veulent plus assurer contre les dégâts d'eau. Ça, c'est notre réservoir fournaise pour le chauffage, chauffer à l'eau chaude. Regarde, ça, c'est le fun de faire ça. Regarde les vieilles cuisines, mais tu fais juste changer le comptoir. Comme ça, ça permet de donner une deuxième vie à la cuisine. Ici, on sent une bonne bosse, fait qu'on doit avoir un mur porteur. Ça, c'est porteur, puis il va y avoir une poutre en dessous qui a forcé le plancher à lever ici. Souvent, dans les vieilles immeubles, ça fait souvent ça. Plus c'est vieux, puis plus on voit ça. Des bosses comme ça où est-ce qu'il y a des poutres. Ça, c'est la douche qui aurait coulé. Ça me surprend pas, là. Une douche de 30 ans comme ça, en céramique. Souvent, c'est le drain ou sur le bas, ça coule. Ça a besoin d'amour, surtout le sous-sol. Mais ce qui est bon, c'est que le sous-sol, comme il est tout décrissé, on peut juste stripper puis faire un 3,5 puis revenir au triplex. Comme il y a déjà des travaux électriques, on peut faire rajouter un compteur. C'est tous des bons plus, puis on n'a pas mal au cœur de les enlever parce qu'ils sont déjà décrissés puis ils sont là. Il y a quand même des bobos majeurs, là, parce que là, on parle d'électricité, tout le 3,5 en bas, l'électricité des murs, plancher. Bon, si on veut refaire un triplex, il faut faire une cuisine, péter de la tuyauterie pour les salles de bain puis la cuisine. Il y a de la brique à faire, le toit il est correct, les fenêtres sont correctes, les logements sont corrects. C'est vraiment le sous-sol, là, le gros, la fournaise à l'huile. Il faut débarquer ça parce qu'on ne peut plus réparer ça. Il faut changer les compteurs puis réparer tout le sol. Fait que 100-150 000 à peu près là, pour avoir une belle rénovation. Donc on va aller évaluer ça, savoir combien ça vaut après les rénovations. Puis là, on va avoir une idée de notre point de départ, où partir. Puis après ça, on va être capable de dire si on a une bonne offre ou si on n'a pas une bonne offre. Parce qu'en fait, on a déjà une offre dessus. Il faut juste confirmer que le prix qu'on a, il est bon. Mais il y a vraiment beaucoup de pieds carrés, gros potentiel. Puis il est détaché, il est tout seul. Fait que c'est vraiment une belle bâtisse.